Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 2 au 8 novembre. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo. Donc vous seul décidez de ce que vous en faites. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever cette semaine, le résultat de la semaine et un message pour finir. Vous avez la tempérance, les amoureux, le 5 de bâton, l'empereur, le 9 de denier et le 10 de coupe pour finir. Bon, bah, c'est un chouette résultat, hein. 10 de coupe, harmonie relationnelle avec vos proches, on est bien, on est entouré, on est soutenu, on partage. Ok, je vais directement au résultat, vous avez un chouette résultat, donc ça va bien se passer cette semaine. Ok. Vous avez trois arcanes majeures dans votre tirage, soit la moitié du tirage, donc des énergies quand même assez fortes qui vont vous impacter probablement au-delà de cette semaine. La tempérance, les amoureux, l'empereur. Il s'agit de fluidifier quelque chose et probablement dans une relation en matière de communication, de trouver une harmonie, de trouver la voie du milieu, de fluidifier vos rapports. Et, euh, et puis en même temps, j'ai cette position d'empereur là qui est quand même assez posée, très assurée, une position de leader. On est plein de confiance. Et vous l'avez en force. Donc il s'agit peut-être aussi de vous affirmer au sein d'une relation, mais de vous affirmer pas, pas en mettant le poing sur la table, pas d'une façon autoritaire, de vous affirmer dans de la fluidité, dans de l'harmonie, dans, un, dans un lien à l'autre qui soit vraiment équitable, où chacun se respecte, chacun se comprend, chacun apporte quelque chose à l'autre pour faire grandir. Vous voulez du bonheur, hein, vous voulez faire grandir du bonheur. Hein. Là, je retrouve cet arc-en-ciel ici et vous l'avez en résultat. D'accord. Donc, c'est certainement, on vous parle de relationnel là cette semaine. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de tempérance, une énergie lente. Vous, vous fluidifiez quelque chose. Vous cherchez peut-être une troisième voie. Vous êtes dans une situation où il y a deux options, deux points de vue, de discours, de volonté qui peuvent au premier abord sembler difficiles à faire se rejoindre. Mais avec la tempérance, avec cette énergie-là, rien n'est impossible. Cette carte, elle parle de mettre de l'eau dans son vin. Alors, est-ce que c'est vous qui tempérez un peu les choses? Est-ce que c'est l'autre personne en face de vous? Mais clairement, il y a une éclaircie. Alors, je me souviens plus si ça donnait quoi pour vous la semaine dernière. C'était quoi? Euh, il y avait de la communication. Il s'agissait de vous lancer, de rester assez ancré. Et comme, oui, comme plein d'autres signes, j'étais en train de regarder un peu les titres des tirages de novembre aussi. Il y a du changement pour tout le monde et une espèce de mutation générale qui s'opère. Et dans les relations, évidemment, ça demande des mises au point, des mises à jour, des choses à mettre en phase. Donc vous cherchez à être en phase dans une situation avec, avec quelqu'un. Et quelqu'un qui vous tient à cœur avec cette carte des amoureux, ça c'est ce que vous voulez profondément cette semaine. Vous voulez de l'harmonie, vous voulez de l'amour, vous voulez du lien, vous voulez, pour certains, vous voulez vous engager. Alors, c'est pas à proprement parler le sens de la carte des amoureux, hein, l'engagement. Mais dans cette carte, vous voyez, on a ces deux amoureux qui ont les mains, si le focus veut bien, voilà, qui ont les mains liées par un ruban. Donc là, on est vraiment dans la notion de s'engager l'un avec l'autre. S'il ne s'agit pas d'amour
amoureux, ça peut être amitié, mais ça peut être aussi envie de tisser un partenariat avec quelqu'un, mais un partenariat solide où on s'engage, où on est partenaire. Ce qui est bien, c'est partenaire pour la vie. Alors bon, s'il s'agit d'amour, souvent on a quand même envie que ça dure le plus longtemps possible, mais euh, si ça vous parle de professionnel, d'affaires, vous avez envie de quelque chose de solide, de durable, de vraiment de vous unir sous de bons auspices, hein, avec cet arc-en-ciel au-dessus. J'ai une notion de vœu réalisé. Il y a une sorte de partenariat amoureux ou autre qui vous fait envie depuis un moment. Et là, il s'agit de trouver le point de jonction. D'accord? Celui qui va vraiment faire rayonner cette union. Alors, j'avais une autre sensation pendant que je vous parlais. J'ai quelque chose qui m'est venu en tête et qui est reparti aussi sec. Euh, bon, si ça me revient, je vous le dirai. Oui, la notion de décision. Les amoureux nous parlent d'indécision. Donc vous avez peut-être envie de surmonter une période de... J'ai pas l'impression que ce soit une décision dans le sens de vraiment trancher sur quelque chose et tout ça, mais peut-être de prendre la décision de vous engager clairement dans une voie. Et puis, j'ai plus une notion d'affirmation que de décision à proprement parler. Et c'est justement dans votre force de vous affirmer, d'être bien assis, d'être confiant dans le résultat. Cet empereur, c'est un chef de guerre. Il mène des batailles. Alors son but, c'est quand même de les remporter. Il en remporte souvent, mais il a connu également des échecs. Mais c'est pas important. Ça lui a donné de l'expérience. Il a toute cette expérience dans les pattes, cet empereur. Donc, quand je vois ce feu là derrière, on a un feu ici et devant, c'est un champ de blé. Et alors ça parlera peut-être à certains, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'expression politique de la terre brûlée qui me vient. Et avec cette notion de... C'est pas de tout raser. euh, donc c'est pas la politique de la terre brûlée dans le sens de tout raser. J'ai cette sensation pour certains qu'il y a un besoin, peut-être même une décision qui a été prise d'en finir avec quelque chose du passé, donc de raser vraiment, de purifier ça quelque part et de purifier ça dans les flammes, hein, pour repartir beaucoup plus assis, beaucoup plus solide de l'avant, dans quelque chose de plus harmonieux, de plus tempéré, de plus tranquille. Parce qu'il y a quand même, ça c'est comment vous vous sentez, 5 de bâton, on a une notion de conflit. Alors, c'est pas forcément que du conflit, ça peut être de la rivalité, de la compétition, il peut y avoir une émulation là-dedans. Et plus que du conflit, vous vous sentez peut-être tiraillé un peu intérieurement dans cette situation, mais plus que du conflit, je sens de la stimulation. Vous voyez, en fait, ces hommes-là, ils sont pas en train de se battre entre eux. Ils sont en train de... Si le focus veut bien, comme d'habitude. Allô? Non, il veut pas. Si. Ils sont en train d'essayer de dégommer une ruche, mais ils font ça les yeux bandés, donc c'est un peu comme un jeu. Et vous voyez ce personnage derrière, là, qui est observateur, il a le sourire, lui. Il s'en amuse. Il est en train de se demander qui va se prendre la ruche sur la tête, mais tous ces gars, ils sont en train finalement de jouer à un jeu, bon, un peu dangereux. Je retrouve cette notion du feu, là, d'avoir pris
pris des risques, de prendre des risques hein, pour faire avancer la situation et de prendre des risques, même si on doit même si on doit se brûler, même si on doit brûler des choses, même si on doit se faire piquer au passage. Et là, ce feu me ramène aussi à la sensation avec ce blé devant, vous savez, pour enrichir la terre, on la brûle. Et il y a quelque chose qui fait écho pour moi avec ce que je vous disais là de stimulant, de compétitif, mais comme un jeu où on n'a pas peur d'aller se frotter à quelque chose qui pourrait nous retomber sur le coin du nez, mais c'est pas grave. On développe sa valeur et puis ça nous donne de l'assise, ça nous donne de la force. Et puis quelque part, il y a quelque chose de presque réjouissant à s'affronter. Alors peut-être avec quelqu'un d'autre, ça peut être aussi des parts de vous, hein, de sentir des parts de vous qui s'affrontent et qui se tiraillent, mais vous en faites pas une prise de tête. Vous en faites quelque chose de stimulant pour savoir ce qui va vous tirer le plus vers le haut et ce qui va vous amener le plus d'harmonie finalement. J'ai plus la sensation que c'est quand même avec l'extérieur, avec une ou plusieurs personnes de l'extérieur. Et là en force, cet empereur, étant donné que c'est un leader, votre force cette semaine, ça va être au sein d'une équipe, si ça représente plusieurs personnes, au sein d'une équipe de prendre les rênes, d'asseoir votre autorité, de pas d'être dans l'autoritarisme du tout, mais peut-être de mettre des choses en place, de diriger un petit peu les choses pour vous, grandir dans la situation, mais pour faire en sorte que ça soit plus prospère et pour vous et pour les autres. Je retrouve cette notion de vouloir, de vouloir aussi tempérer un petit peu ça, pas l'étouffer, hein, pas étouffer ce feu, ni étouffer cette assise, cette autorité, cette confiance, mais d'y aller tranquillement. Cette tempérance, pour moi, c'est le sourire de ce jeune homme-là. C'est oui, ça bataille, oui, il y a de la compétition, oui, il y a un peu d'affrontement, mais au fond, on en fait plus un jeu et on s'en amuse, et au fond, c'est pour resserrer des liens, tout ça. C'est pour resserrer des liens, c'est pour trouver ce qu'on a en commun, même si on a des différences, c'est aussi pour trouver la voie du milieu, ce qu'on a en commun, et ce qui fait que on peut s'unir, on peut s'entendre, on peut faire ensemble. Vous cherchez peut-être comment rassembler aussi autour de vous. Parce que j'ai vraiment cette notion d'autorité et d'assise qui est assez présente. Vous avez besoin des autres. Vous avez une position quand même de chef, on va dire, mais vous avez besoin des autres. L'empereur, il est rien hein, sans ses troupes. En challenge, vous avez ce 9 de denier. Et là, le 9 de denier, c'est vraiment la carte de l'auto-entrepreneur où on se fait tout seul. On assure sa propre sécurité, son propre confort. C'est par soi-même pour soi-même. Et là, dans cette carte, je vois vraiment le visage de cette femme-là. Elle a une expression où on dirait qu'elle s'ennuie. Alors oui, elle a son petit confort, elle a son petit jardin là derrière, tout est bien carré, tout est bien bordé, mais elle est toute seule. Attention à pas monter un mur devant vous dans cette situation, à pas chercher à faire cavalier seul pour vous assurer de la sécurité. Il vaut mieux faire ensemble, quitte à prendre un peu les rênes de la situation, à être un peu directif. Attention, pas autoritaire, hein, mais il vaut mieux que vous preniez les rênes de la situation, mais pour du faire ensemble, quand bien même tout le monde n'est pas exactement sur la même longueur d'onde et qu'il peut y avoir voilà, de la rivalité ou un peu de compétition là-dedans. Mais il vaut mieux rester dans le faire ensemble et trouver
ce qui vous unit, comment rallier les autres à votre cause, comment développer quelque chose d'harmonieux ensemble, plutôt que de faire un pas en arrière et de dire bon bah écoute, hein, puisque tu veux pas, tu vois pas exactement les mêmes choses que moi ou t'as pas envie de développer les mêmes choses, je vais plutôt les faire en indépendant. De toute façon, c'est pas ce que vous allez développer plus en résultat. Vous avez ce 10 de coupe. Donc, je vous le disais en début de tirage, résultat de votre semaine, c'est vraiment l'harmonie. On se soutient les uns les autres. C'est le bonheur familial. On est ensemble. On est heureux de partager. On est dans une chaleur, une douceur, une joie de vivre, d'échange. On est bien, quoi. C'est harmonieux pour tout le monde. C'est nourrissant pour vous. C'est nourrissant pour les autres. Donc, s'il y a un petit peu de tiraillement pour vous cette semaine dans la façon dont vous allez vous positionner par rapport aux autres, dans ce que vous voulez les uns les autres, pour moi, c'est la voie de l'harmonie qui va l'emporter. Et vous allez trouver une façon d'être vraiment, d'être bien ensemble. D'accord? Même s'il ne s'agit pas d'amour et que c'est plus professionnel, vous allez trouver comment vous mettre au diapason pour que ça soit vraiment fructueux et puis très, très agréable pour tout le monde. Ok? En résultat, vous avez l'équilibre, hein. Ça rejoint cette tempérance, trouver la voie du milieu, mettre de l'eau dans son vin, trouver le point de rencontre entre deux personnes, mais qui sont différentes et qui n'ont pas forcément les mêmes envies. Ça peut être également trouver le point de rencontre entre différentes parts de vous, qui s'affrontent un petit peu. Mais vous aurez suffisamment de maîtrise pour gérer cette situation. Cette carte de l'équilibre vous dit prenez le temps de vous détendre. Ça me ramène à cette notion de jeu ici, d'accord? Prenez le temps de vous détendre, laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. Posez des limites dans votre travail. Ça peut être ce 9 de denier aussi. Je vous disais, c'est la carte de l'auto-entrepreneur, de la personne qui s'est fait toute seule, qui s'apporte par elle-même tout ce dont elle a besoin. Et peut-être que vous êtes un peu trop aussi dans le développement matériel, de gagner de l'argent, de vous investir dans le travail, d'être focalisé sur ce qui vous apporte de la sécurité dans votre monde à vous. Si vous vous reconnaissez là-dedans, étant donné que vous l'avez en challenge, on vous dit, bah, ouvrez-vous aussi un peu plus aux autres. D'accord? Et si vous êtes au contraire un peu trop dans la solitude et que vous êtes dans le besoin du faire ensemble, allez un peu plus vers les autres. De toute façon, ce point d'équilibre, vous le cherchez et vous le trouvez. D'accord? Mais il s'agit de vous détendre et de prendre ça voilà, avec de la légèreté. Oui, c'est sérieux, oui, il y a un enjeu, oui, vous voulez remporter quelque chose, concrétiser quelque chose, un partenariat, mais rien ne vous empêche d'amener de la légèreté dans cette évolution. Ok? Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires, cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.